Bonsoir, mon nom est Michel Lamontagne, je suis maire de Lambton. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité, tenue en lieu ordinaire au 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, mardi le 9 septembre 2025 à 19h30. Alors, sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Alors, point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais vous lire l'ordre du jour rapidement. Vous l'avez en main. Alors, donc, l'ordre du jour, c'est ouverture de la séance. Point 1, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, suivi des comités, période de questions, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Dans le point 7, administration, on a le dépôt de la liste des dépenses, l'octroi du contrat pour la phase 1 de la rénovation du bureau d'accueil touristique, l'ancien presbytère. On a un contrat Cain-Lamarre, cabinet d'avocats. Le point 7.4 est retiré. Le point 7.5, appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés, Cercle des fermières de Lambton. 7.6, appui pour une demande d'aide financière au Fonds de développement culturel pour le projet À la rencontre de l'art et du patrimoine, Patrimonial. 7.7, autorisation de la destruction de documents des archives municipales. 7.8, appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés par la FADOC. 7.9, entente de service aux personnes sinistrées, Croix-Rouge canadienne. 7.10, appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés par les Chevaliers de Colomb de Lambton. Le point 8, voirie et transport. On a un contrat à donner pour le démantèlement du quai. 9, hygiène du milieu, entente intermunicipale en matière de ramassage des ordures au chemin des Rois et chemin de Pointe-aux-Cèdres. Point 10, aménagement et urbanisme, on a des demandes de dérogation. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, demande de dérogation mineure. Écoutez, je ne dirai pas les numéros, on va y revenir de ces 5 demandes. Point 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire, achat d'un tableau indicateur pour le terrain de deck hockey, mise à jour des bacs à jouets des jeux, de jeux libres et 11.3, paiement final de deck hockey. Sécurité publique, embauche d'une pompière. 13, législation, 14, contributions, 15, correspondance, 16, varia. Période de questions, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Merci. Point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 août dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal des séances ordinaires du 12 août 25 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux. Proposé par... Merci. 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont des suivis? Non. Oui, petite chose, au niveau de la table des aînés du granit, il va y avoir une activité le 19 septembre prochain dans la cour du CHSLD. C'est une démonstration, c'est une invitation aux gens d'aller voir qu'est-ce que ça peut être que de devenir une personne aînée ou âgée avec certains handicaps. Ça veut dire que c'est une roulotte qui va être là, qui va permettre aux gens, avec différents équipements qui vont se faire mettre sur le dos par les préposés là-bas, de voir ce que ça peut être si tu as de la misère à marcher, tu as de la misère, tu as des problèmes cognitifs ou des choses comme ça. C'est une étude qui est faite par le CIUS à Sherbrooke. Ils vont être ici le 19 au CHSLD en journée. Vous pouvez voir l'information sur la page Facebook de la municipalité. Également, ça a été transmis à la FADOC, aux fermières et aux municipalités environnantes. OK, merci. Point 5, période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions dans la salle? Oui, vous pouvez vous lever, vous présenter. Oui, bonjour. Robert Ortiz,
128, du lac à Hampton. Je voudrais vous parler de la transition des chalets en gîte touristique. Oui. Ça va aller à la deuxième période de questions, ça, monsieur. Oui, mais je ne parlerai pas du cas particulier. Non, mais même à ça, vous ne pouvez pas poser une question sur l'ordre du jour qui est là, présentement. Il faut que ça soit discuté, puis après, vous allez pouvoir poser des questions. Puis qu'est-ce qui est dans l'ordre du jour, la transformation des... Pardon? Qui est dans l'ordre du jour, la transformation des chalets en gîte touristique? Ça l'est, c'est dans les, il y a une les demande. dérogations, il y a 5 demandes. Dans les dérogations conditionnelles? Oui. Donc, c'est pas clair pour moi. Oui, bien, excusez-moi, j'ai pas. Quand je mets les dérogations, c'est des numéros, fait que j'étais pour ça, j'ai dit on va y revenir, mais les dérogations, c'est pour les locations, puis c'est pour ceux qui aussi ne sont pas conformes à une réglementation. Mais dans le cas des locations, c'est pas parce qu'ils ne sont pas conformes, mais ça passe quand même dans les dérogations. Je voudrais juste m'assurer que... Oui, excusez. ça, le but de s'entendre, c'est de l'alliance avant de prendre la Ça me dérange pas. Moi, ça me dérangerait pas, là, de vous entendre tout de suite. Moi, de façon générale, je ne vais pas parler des cas particuliers. OK, Parce que je vais faire un historique de ce qui s'est passé. En juillet 24, il y a eu une assemblée annuelle des riverains du lac Hampton. À ce moment-là, on a passé une résolution. Il y a une assemblée annuelle de? Des riverains du lac Hampton. OK. Tous les ans. OK, oui, On d'accord. passe différents sujets. Le sujet des gîtes, de transformation des chalets en gîtes touristiques. On a passé une résolution, je vais vous la lire. Pas long, je vous la lis. L'Assemblée générale mandate le conseil d'administration de l'Association des riverains du lac Hampton afin d'obtenir des précisions concernant le règlement sur les usages conditionnels, c'est-à-dire le règlement qui encadre la transformation des chalets en gîtes touristiques. À savoir, y a-t-il une limite acceptable de gîtes touristiques au petit lac Hampton? Qui fixe les limites et peut-on faire des représentations pour les modifier s'il y a lieu? Quelles sont les inspections qui ont été faites avant l'approbation et après l'approbation des gîtes, considérant qu'un chalet au petit lac Hampton fait sa publicité pour location de 20 personnes, avec 5 chambres, alors que le règlement stipule clairement 2 personnes par chambre, un maximum de 12 personnes, qui vérifie quoi et quand. Donc, cette résolution est acceptée. Elle a été transmise à l'inspecteur municipal au mois d'août. Pour ne pas prendre de chance, vu que c'est moi qui avais écrit la résolution, j'ai téléphoné à l'inspecteur adjoint. Il m'a dit oui, on regarde ça, on va regarder ça. Pour être sûr de ne pas prendre de chance en plus, le 13 août, j'ai venu ici à l'Assemblée du Conseil. On a discuté de la situation globalement. Et après, j'ai remis la résolution au maire d'époque, M. Breton, et au directeur général, M. Delonchamp. J'ai dit, bon, ben, on va voir ce qui est là. À ma connaissance, je peux peut-être me tromper, mais on n'a pas eu de résultats de ça. J'aurais aimé ça avoir des résultats avant qu'il y ait d'autres cas, parce qu'actuellement, il y a au moins un chalet avec 20 personnes, 2 autres chalets à 12 personnes, d'autres qui s'en viennent, que je ne sais pas, puis il y a beaucoup de monde qui loue, qu'on sait pas. Non, j'aimerais ça, qu'on ait une discussion. Dans le fond, pourquoi j'ai fait cette résolution-là? On peut s'amorcer une discussion là-dessus. On peut se poser des questions. Le petit lac Hampton, c'est pas le grand lac Hampton. Je comprends que le grand lac Hampton, il y a beaucoup de place, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, c'est plus petit, j'ai des problèmes. Moi, c'était d'abord de discussion, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, la question, peux-tu venir avoir des réponses à ces questions-là? Moi, je vous pose une question à mon tour. Avez-vous lu le règlement sur les locations? Ah, 2-3 fois. Oui. Donc, il y a des conditions. Il y a des conditions, mais comment on les interprète? Tu sais, il n'y a pas de limite. Tu sais, la Hampton, là, tu ne peux pas avoir ces conditions-là. Je me rappelle, tu dois l'avoir lu, vous devez l'avoir lu surtout aussi. Les attendus du début du règlement précisent très bien qu'on doit faire attention à l'environnement, que c'est... Bon, oui, en situation économique, on fera attention à l'environnement. C'est un prémisse qui est... En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Là. Je veux juste avoir une réponse. Ce qu'on a posé, on l'a inspecté. L'inspecteur municipal, l'inspecteur adjoint, M. Delonchamp, l'ex-maire, je comprends qu'il n'a pas parlé, qu'il n'en parle pas non plus. Il m'a dit, on s'est rendu où? Il y a quelque chose qui est capable de me répondre quelque chose? Ou non? OK. La question principale que vous avez posée, c'est... Non, la question, ça n'a pas vraiment d'importance. On a posé des questions à la municipalité, à l'inspecteur municipal, à l'inspecteur adjoint, à M. Delonchamp. J'ai remis personnellement en même pas. Je n'ai pas eu de réponse. L'association, à ma connaissance, n'a pas eu de réponse. Donc, je me dis, avant de dire qu'on va donner les usages conditionnels à tout le monde, il faudrait peut-être en discuter. Parce que la problématique du petit lac, là, je vais vous donner juste un exemple de ce qui s'est passé l'année passée.
Il y a un chalet de 20 personnes qui a été loué. Le monsieur, ou ceux qui étaient probablement plusieurs, il y a un gros moteur avec 150 forces et 2 silos. Toute la fin de semaine, ils sont promenés toute la fin de semaine. Puis ça, on sait que des locataires, qu'est-ce qu'ils en vont faire? Quand tu payes 1 000 ou 2 000 par semaine, c'est sûr que tu vas vouloir en profiter. Tu ne connais pas trop le lac. Fait que, bon, c'est ça. Je suppose que vous avez raison. Vous comprenez que ma préoccupation pour les lacs est importante. Je le sais, moi aussi. Et moi aussi, travailler avouez aussi que c'est pas facile. Quelqu'un peut acheter un chalet et avoir un 250 forces aussi, puis avoir des micros, des haut-parleurs. C'est un exemple. On ne s'attendra pas sur l'exemple. C'est difficile de réglementer l'usage des chalets et l'usage des locataires aussi, bien sûr. Mais on peut mettre des limites, par exemple. Je comprends qu'au Grand Lac, il n'y a pas de limite, c'est plus facile. Le petit lac, là, tu as un chalet que la profondeur du lac, c'est 30 pieds maximum. Et c'est surtout 10-15 pieds. Donc, tu ne peux pas. Écoutez, moi, pour votre préoccupation générale, je trouve qu'elle est très bonne. Et ça mériterait qu'à un moment donné, il y ait une discussion avec les gens du Petit Lac. Oui. Jamais l'association nous a approchés là-dessus. Moi, je n'ai pas lu de lettre du président. Monsieur Longchamp, j'ai venu en main propre. Je rappelle l'année passée, on a eu une discussion, même avec tout le monde ici. On avait une discussion très honnête. Tout le monde est préoccupé par ça. Ça serait intéressant de la faire avec les gens du Petit Lac, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On a fait me sembler. Mais ceux qui louent, la mobilité sociale n'était pas là. Mais ceux qui louent, vous devez être pour. Qui? Ceux qui louent. Ouais, un, deux. Donc certains membres de l'association. Ben, écoutez, moi, ce que je pense qu'il devrait avoir, c'est une rencontre avec les gens du Petit Lac pour expliquer comment on fait, puis, etc. Pour pas que ce soit un par un. C'est ça. Parce que là, on a un comité, le comité d'urbanisme, qui regarde ces demandes-là, qui applique la règle. Pierre, pour en parler. Vas-y. C'est ça. Dans un premier temps, moi, je suis président du comité de règlement et président du comité d'urbanisme. Déjà, il n'y avait pas d'encadrement pour les locations de chalets du tout. Que ce soit au Grand Lac, au Petit Lac, il n'y avait pas de... Donc, on a fait un premier pas en encadrant les locations. Je parlais d'un chalet qui a 20 personnes possibles. Là. Écoutez, dans ceux que j'ai vus, moi, normalement, ce qu'on permet, c'est 2 par chambre. Puis ça va. C'est 24 par chambre. Dans le règlement, on dit 4 par chambre, maximum 3 chambres, 12 personnes maximum. C'est le règlement, que je l'ai lu. Ça n'a pas changé, mais en tout cas, normalement, c'est 2 par chambre. Là. Tant mieux si c'est 2, ça veut dire que c'est pas plus que 6 personnes, ça se peut pas. Ils annoncent tout le monde depuis longtemps à 20 personnes. Ça, eux, ce qu'ils annoncent, puis ce qui est le règlement, c'est 2 choses. Oui, OK, mais y a-tu quelqu'un, ma question, y a-tu des inspecteurs qui font l'inspection? Moi, je n'ai parlé à l'inspecteur adjoint, puis il a dit oui, on va voir à ça. Je vais juste continuer un petit peu. Donc, c'est ça, on a commencé par faire ce règlement-là pour encadrer, pour justement qu'il y ait de la quiétude avec les voisins immédiats. Ça, c'est une chose bien importante. Puis, les services d'incendie vérifient si tout est correct aussi. Donc, tout ça, c'est vérifié. C'est un premier pas qu'on a fait. Normalement, comme je vous dis, le règlement permet 2 personnes par chambre. Puis, ça va aussi avec les installations septiques. Si le chalet est fait pour 3 chambres à coucher, normalement, c'est 6. C'est sûr que même si chez vous, vous avez un système comme ça se peut que des fois vous ayez de la visite, puis que ça dépasse ça. Mais en principe, lorsqu'on loue, ce ne sera pas supposé. Les inspecteurs ne sont pas là pour les vérifier. Par contre, on peut recevoir des plaintes et à ce moment-là, pouvoir intervenir. Puis le but du règlement, ce n'est pas d'empêcher comme tel présentement, c'est d'encadrer. Et s'il y a des gens qui abusent, bien, s'il y a des plaintes à ce moment-là, il peut y avoir des avertissements puis des suspensions de permis même. Ça va jusque-là. Plainte, à ce qui paraît, on suspend le permis pour 2 ans. Oui, puis même ça peut être. C'est ça. Donc, c'est un premier pas qui a été fait et c'est dans ce sens-là. Mais des plaintes, actuellement, on n'en a pas. Moi, je ne pense pas qu'on ait de plaintes nulle part. Est-ce qu'il y a eu des abus? Ça se peut. Est-ce qu'il y a des abus chez les gens qui sont résidents permanents ou qui sont résidents les fins de semaine? Ça peut arriver aussi. Puis, il y a un accès aussi qui est au lac là, avec la barrière puis le lavage. Fait que n'importe qui peut dire, je vais aller embarquer sur le lac n'importe quand. Puis ça, on ne peut pas le restreindre non plus. Là, on exige, on demande de laver. On a fait des installations en conséquence. Et c'est ce qu'on fait présentement. Est-ce que c'est possible de l'améliorer dans le futur? C'est peut-être possible. Il va falloir en discuter. Mais présentement, c'est ce qu'on a comme encadrement. Puis c'est déjà quelque chose parce qu'à des endroits, il n'y en a pas du tout d'encadrement.
convient, c'est pas, je ne veux pas leur dire de l'annuler, il y a quelque chose de fait, mais je pense qu'il faudrait parler de la situation particulière du Petit Lac. Puis, je suis d'accord avec M. le maire, il faudrait peut-être avoir une rencontre à quelque part, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis s'il y a des abus, il faudrait en être informé. Ah, des plaintes, vous savez ce que c'est une plainte, hein? Oui. Ben, mais ça a des conséquences quand tu fais une plainte. mais s'il y a pas de- Si tu es anonyme, vos plaintes, ou si c'est pas anonyme? Ben, ça dépend. Si à un moment donné, il faut que ça passe ailleurs qu'entre nous autres. La Ben, vie étant ce qu'elle est, ça. j'aimerais mieux qu'il y ait des inspecteurs qui inspectent que des gens qui se plaignent. Mais, ceci étant dit, qu'on signale à l'inspecteur adjoint qu'il se passe quelque chose, qui dit je vais vérifier. En tout cas. Ceci étant dit, on continue avec la bonne volonté. Ça fait déjà 1 an que j'attends des réponses à ça. Je peux-tu en avoir des réponses à quelque part? Ou l'association peut-tu avoir une réponse à ça? Une question, moi? Oui. Juste un exemple, moi, j'avais un peu de misère à comprendre que le gouvernement met un certain nombre de chambres pour les champs d'épuration. Champ d'épuration à 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, peu importe. Mais le gouvernement ne dit pas combien qu'on peut coucher par chambre. Mais Ce le qui règlement fait- le dit. Le règlement le dit. Votre règlement, il le dit. Ce qui fait, ouais, mais C'est 2. En tout cas, moi, j'ai lu Oui, 4. c'est 2. Oui, c'est 2. 2. Bon, si c'est 2, c'est encore pire. C'est parce qu'on l'a ajouté, parce que c'était pas prévu, mais ça donne quoi de faire un règlement sur les champs d'épuration fosses septiques quand tu limites ça aux chambres? Moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, nous autres, au Grand Lac, ça loue aussi, hein? Alors, c'est 2 chambres plus un sous-sol avec 12 lits. Bon, tu sais, ça fait 3 chambres, ça. Mais à un moment donné, les gens exagèrent, tu sais, dans les locations, puis je comprends ça. Fait que c'est pour ça qu'on a, comme Pierre dit, il n'avait pas de règlement avant. Puis il n'y en a pas beaucoup qui en ont autour dans les autres lacs. Fait qu'on en a fait un. Mais est-ce qu'il est discutable? C'est sûr que oui. Peut-être moins applicable dans un petit lac qu'un grand lac. Ça se peut aussi. C'est ça qu'on dirait. Tant qu'aux usages du chalet ou de la maison, là, on s'embarque dans quelque chose d'assez complexe. Tant qu'à moi, j'empêcherais tout le monde qui ont des haut-parleurs sur leur bateau. J'empêcherais tel bruit à telle fréquence, etc. Mais, tu sais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce bout-là est compliqué. Mais la seule suggestion que je réitère, là, ça serait qu'il y ait une forme de rencontre avec les conseillers, puis discuter de la situation pour le Petit Lac. Il y a toujours des questions en suspens ici. Oui, ça aurait pu être fait à votre dernière assemblée. Hein? À votre dernière assemblée. J'ai pas osé en parler à l'Assemblée, espérant qu'il y ait une réponse à date. Ah, Mais je peux vous confirmer, M. Tardif, que l'Association des résidents du Petit Lac Lambton, on a eu plusieurs rencontres. Il y a plusieurs sujets de discussion qui ont été amenés à la table. Et quand je dis plusieurs, là, je parle pas de 2, 3, là. Je parle de beaucoup de sujets. Ça a été un des sujets qui a été amené à la table, mais qui n'a pas été discuté en long, en large, là, je vous l'admets, parce qu'il y avait une panoplie d'autres sujets à discuter. Donc, peut-être, puis je ne veux pas écarter votre demande ou votre démarche, mais si j'ai un canal de communication avec les représentants de l'Association du Petit Lac, ça serait peut-être plus facile que si j'ai 4-5 intervenants, là. Je vous dis ça comme ça, là. Je dis ça comme ça, mais c'est quand j'envoie une note de même, officiellement, à quelqu'un, puis je vous la donne personnellement, je m'attends à avoir une certaine réponse. On a communiqué sur d'autres sujets, 2 Oui. fois par courriel. Oui. Vous allez avoir une autre période, une autre question sur le sujet. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose là-dedans. Pour le bien-être de tout le monde, le Petit Lac Lambton, là, c'est à Lambton. Hein. c'est sûr que oui. Faut que On ça est- devienne le lac des Grelots. On est tous à la même enseigne. Bon, mais il faudrait agir aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Rachel Saint-Gelais, 128, chemin du Petit Lac également. Moi, c'est en rapport avec le petit ruisseau qu'on a au niveau du 126. Mais nous, on est au 128, on a quand même des inconvénients. Alors, lorsqu'il pleut, on est dans la petite baie, lorsqu'il pleut, bien, on a les agrégats des terrains d'en haut. Et à la dernière réunion, justement, de l'Assemblée, M. Morin, M. Rémy Morin était là, et il a
à la fin de la réunion, on lui en a discuté tout ça avec lui parce que je sais qu'il s'occupe de cette partie de dossier-là. À la MRC du Granit. Oui, c'est ça. Et puis, on avait M. Bazin, nous, en tout cas, on a discuté ensemble, puis on a amené des suggestions à l'effet que, avec M. Morin, puis il devait le transmettre probablement, je ne sais pas, à la ville, à qui que ce soit. Ça a été fait. Ça a été fait? Ça a été fait, oui. Ah, on a discuté, M. Morin et moi. C'est la MRC qui va chapeauter le dossier dorénavant. La municipalité n'a pas le droit légal de travailler sur les terres de M. Quirillon. Donc, c'est la MRC qui va chapeauter le projet. M. Morin est au courant. Puis il a le dossier entre les mains, puis ça suit son cours. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude là. Je peux pas vous dire, je connais la nature des travaux qui vont être faits, je ne peux pas vous dire les échéanciers. Par contre, ça, je ne suis pas au courant. Je dois reparler à M. Morin cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Parmi d'autres sujets, c'en est un des sujets que je veux discuter avec lui. Puis on va s'assurer qu'au niveau de la MRC, ils suivent le dossier de près pour faire les travaux en bonne et due forme qui doivent être faits. Pour avoir l'information. Ben, je ne veux pas relancer la balle, là, mais c'est... Oui. Monsieur Morin, on a eu une solution qui est peut-être plus facile. On sait que ce qu'il veut faire, c'est un champ d'épuration ou un bassin. Un bassin de rétention. On est arrivé à une solution de dire que ce serait peut-être bon, parce que le problème, là, c'est qu'il y a pas des cultivateurs, mais des forestiers qui ont fait du drainage. Le drainage se jette dans le ruisseau. Tout le monde est au courant de ça. Fait qu'on disait que M. Morin, ce serait peut-être facile de dire, au lieu que ce taux-là s'en va directement dans le lac, de faire des chemins de traverse pour que ça s'en aille dans la forêt. Il a trouvé ça pas pire, puis il dit, je vous en parle. Je ne sais pas si vous en a parlé. Bon, ça serait une solution qui est plus facile, puis son champ de décantation, là, dans le fond, il dit, ça va régler le problème, ça ne réglerait pas tous les problèmes. Mais les tranchées qui s'en vont dans la forêt, peut-être que ça arriverait quelque chose. En tout cas, je vous laisse ça. Il m'en a parlé, M. Tardif, il n'y a pas de problème. On est au courant de tout ça. Mais ça demeure de la juridiction de la MRC, ce n'est plus de la ville. Du moment qu'on sait que c'est de la MRC, on va faire le suivi avec eux. Oui. Parfait, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je suis Marc-Claude Bisson, 314 Chemin du Petit-Lac. Je suis non propriétaire, c'est encore mes parents qui sont propriétaires, donc je viens représenter André Bisson et Francine Rancourt. Je suis conseillère en environnement à la communauté métropolitaine de Québec. Je travaille dans le domaine depuis plusieurs années. On a grandi au lac. Mon grand-père a défriché son terrain. Mes parents ont eu le lac. Donc, il y a une génération, plusieurs générations là, qui sont impliquées au niveau de notre chalet. Premièrement, j'aimerais dire que ça ne n'est pas affiché le lieu de la rencontre. C'est très désagréable parce qu'on court après vous. On court à l'hôtel de ville. Je suis descendue de la OTJ. Il a fallu que j'appelle Christian, l'association des riverains du Petit-Lac-Lapin, pour qu'ils me disent que des fois c'est ici. Ça, je ne comprends pas comment ça, au niveau logistique, c'est pas affiché où la rencontre va se tenir. Donc, je suis arrivée en retard, donc j'ai pas eu le prémisse. Je vais arriver un peu avec ce que mon père m'a dit de dire au niveau des possibles locations autour du lac et aussi mon point de vue un petit peu plus professionnel sur la chose. Je suis aussi administratrice au niveau de l'association des riverains du Petit-Lac-Lampton. J'ai notamment été chercher des bourses là, dans les 2 dernières années pour faire des projets autour du lac. Ça m'a vraiment hissé les oreilles là, quand j'ai entendu tout à l'heure que l'association n'a jamais, ou ça a été difficile, où il faudrait faire des discussions avec l'association. Je n'étais pas nécessairement impliquée, mais je sais que les présidents et les vice-présidents ont été beaucoup impliqués. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être reconstruites souvent, mais pour avoir été dans certaines boucles, là, je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture de la part de l'association des riverains du Petit-Lac-Lampton pour commencer des discussions. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va faire du Airbnb ou non, ou de la location ou non, c'est de savoir comment on va le faire. Ça va finir par arriver. On a un écosystème au Petit-Lac-Lampton beaucoup plus fragile, justement, que le Grand Lac Saint-Francis, ça a été mentionné. Puis
Puis on n'a pas nécessairement développé des outils d'encadrement présentement qui sont adaptés, qui sont facilement flexibles pour réagir en cas de problème. On nous parlait de bateau tout à l'heure. Le blériophile et puis les moules zébrés tombent dans le petit lac, on va perdre 50% de notre valeur foncière. Fait que c'est beaucoup plus dans un cadre de prévention. On est moins dans l'urgence parce qu'on n'en a pas encore. On a un petit peu d'espèces exotiques envahissantes terrestres, mais on n'a rien encore. Mais la station de lavage existe. La station de lavage n'est pas encore très bien adaptée. Il faudrait passer vers l'eau chaude. Il faudrait passer la station de lavage de l'autre côté parce que présentement, tout ce qui s'écoule vers le lac. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on discute dans la perspective d'avoir des gens qui viennent louer. Ça s'est développé, ça est en train de se développer beaucoup en seconde rangée au niveau du chemin Guertin. Il y a une pression sur le lac. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement captés dans les exercices de sensibilisation qu'on fait avec l'Association des riverains. Je pense qu'il y avait 16 chalets qui étaient représentés sur 150 lors de l'association, lors de l'Assemblée générale, pardon. Donc, de la pression écologique qui augmente, il ne faut pas le faire. Parce qu'une fois que c'est introduit, on ne peut pas le retirer. Ce que je veux juste vous rappeler, c'est que c'est le niveau municipal qui a la capacité de légiférer sur comment on gère les bateaux. Il y a quand même des règlements qui ont commencé à être faits, mais les gens qui louent, c'est des gens qui viennent foirer. Puis, c'est pas eux qui vont payer pour si on arrive avec des mauvaises surprises, avec des bateaux introduits de l'extérieur. Il y a des municipalités qui ont développé des façons de faire beaucoup plus rigides. J'allais dire restrictives, mais c'était pas le bon terme. Mais que ce soit introduire des paiements ou obliger les gens de l'extérieur de prendre rendez-vous avec les gens de la municipalité. C'est les gens de la municipalité qui lavent le bateau pour que la personne ait le droit de rentrer. Au niveau des lacs, je crois que c'est plus vers ces réflexions-là aussi qu'il faut qu'on se dirige, tant qu'à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec de plus en plus de bateaux étrangers qui arrivent, de plus en plus de gens qui louent pour venir s'amuser des fois un petit peu fort. Fait que, je pense que, oui, l'Association des riverains va être disponible. Je parle en mon nom. Il va y avoir des changements au niveau de la présidence et de la vice-présidence dans la prochaine année. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés de s'impliquer, mais c'est un interlocuteur, mais ce n'est pas tous les interlocuteurs, puis ce n'est pas l'Association des riverains qui a la capacité de coercition pour faire appliquer un règlement pour aller bonifier des installations qui vont être bonifiées encore pour la station de lavage et s'assurer que s'il y a des problématiques de rentrer des bateaux qui ne sont pas lavés ou de rentrer des bateaux qui vont lever le fond, puis des gens qui brassent les sédiments, on sait que c'est très, très dommageable. Ça l'accélère l'utilisation des lacs. Il faut qu'on soit capable de réagir rapidement. Je ne sais pas si les gens qui ont l'intention de louer, c'est pas méchant là, de louer. Nous, on réfléchit aussi à ça dans la famille, juste de le faire de manière encadrée. Puis le chalet dont on parle aujourd'hui, c'était, ça avait été l'Empire, ce bout-là, c'était la décharge. Donc, il y a un équilibre écologique qui a été brisé, il y a 30 ans peut-être. Puis là, on veut, si on met des bateaux en encore, si on met des ciments dans ce coin-là, c'est pas un coin là, parce que de base, ça va participer à la dégradation du Avez-vous des questions précises? Parce que l'équilibre écologique était brisé, c'est quand on a construit les chalets au tout début du siècle. On va en reparler. Mais avez-vous d'autres questions, peut-être? Est-ce qu'on va imposer aux personnes qui louent un type de véhicule qui ne serait pas accessible à ce chalet?
comme je disais tantôt, là, si on veut discuter de ça, c'est peut-être pas tout à fait la bonne place ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis on a plusieurs sujets, mais je pense qu'une rencontre avec les gens du Petit Lac, l'association et la municipalité éventuellement pourrait regarder des solutions possibles pour diminuer la pression écologique peut-être de votre Petit Lac. Là. Il ne faut pas oublier qu'on a mis plus que 60 000 $ aussi pour la station. On a fait beaucoup d'efforts. On a passé une réglementation sur le lavage. Je sais très bien qu'à la profondeur de votre lac, il est toujours en danger. C'est évident. Et la myriaphile veille sur vous, et puis peut-être qu'un jour ça va arriver, mais on essaie de mettre toutes les chances sur notre bord. Et on n'a pas rien fait là, jusqu'à maintenant. Mais par contre, on peut faire plus. Ça, c'est vrai. Alors, si on a une rencontre avec les gens du Petit Lac, à un moment donné, on pourrait regarder d'autres solutions, dans la mesure qu'on peut réglementer. C'est pas toujours réglementer non plus. Je vous remercie de votre intervention. Si je peux me permettre, M. le maire, Mme Bisson, juste pour vous dire, j'en profite, je fais du pouce, sur le tout nouveau site de la municipalité, vous avez un onglet rapide, là, un accès rapide au séances du conseil avec toutes les informations que vous avez besoin. Donc, si une prochaine fois, vous allez tout retrouver ça. Merci. Il y avait une autre intervention? Marc Bédavance, je demeure au 820 Rente Saint-François. Bien, en fin de compte, on est à l'ordre du jour. Est-ce que vous voulez qu'on en discute tout de suite? Nous, c'est un peu dans le même sens que on a une demande de dérogation au niveau du usage conditionnel de nos voisins, c'est-à-dire de notre voisin. Puis ça nous inquiète beaucoup. Parce que, personnellement, nous autres, on a déjà vécu une très mauvaise expérience avec la location des voisins. Ça fait que on pense que ça va nuire beaucoup. On n'a rien à gagner de ça. Personnellement, ça va juste, selon nous, gâcher notre qualité de vie. Fait que, c'est ça. Puis là, ben, on n'a pas... moi, j'ai essayé de fouiller sur le site de la municipalité. Tantôt, on parlait du site, mais d'essayer de trouver le fameux règlement, 21-526. Je n'ai pas été capable de le trouver. Je ne sais pas si c'est disponible. Il est disponible. Je refais encore du pouce. Tout nouveau site Internet, on est en train de le remeubler avec toute la réglementation. Mais si vous avez un besoin spécifique d'un règlement précis, juste à m'adresser un petit courriel à moi ou à M. Blanchet. C'est notre préoccupation. Présentement, on sait que très bien que vous allez pouvoir dire, bien dur, on n'est pas tellement d'accord avec ça. Par contre, c'est quoi les arguments qu'on va amener pour dire que, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, comme moi je vous dis, j'ai vécu, parce que comme tantôt, les gens disaient, c'est la foire toutes les fins de semaine. Quand on a, nous, une bonne relation de voisinage, quand il y a un party, nos voisins nous avisent, tu sais. Fait que, mais dans ce cas-là, à fin de compte, ces gens-là, comme on dit, ils vont fêter toute la fin de semaine, ils vont partir. Ils se foutent bien de ce qui va se passer. Nous, si nous autres, comme bons citoyens, on va devoir subir tout ça, les faits. Là, vous avez les mêmes arguments que les Airbnb à Montréal, à Québec, ben tout oui. ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, bon, c'est un choix de société, on peut en discuter, là. Il y a la liberté individuelle aussi, puis tout ça. Ouais. Bon, vous savez que c'est pas simple, mais c'est pour ça que la meilleure suggestion que j'ai, c'est que localement, prendre une rencontre avec l'association, puis voir jusqu'où on peut aller de plus. Parce que, tu sais, j'entendais la dame tantôt, elle disait que ceux qui louent, ils n'ont pas de bon sens. Bien, c'est catégorique un petit peu. Mettons qu'il y en a qui louent, qui ne sont pas pires. Dans la vie aussi, là, parce que, mais ils n'ont pas l'argent pour acheter, mais ils louent. Il y a du bon nombre dans ceux qui louent aussi. J'imagine, mais nous, on a déjà vécu des mauvaises expériences. Je sais, moi aussi. Mais je l'ai vécu beaucoup avec des gens aussi qui étaient permanents. Oui, mais les permanents, on a une adresse, on sait où ils demeurent. Ouais, mais les locations, il y a une année aussi. Puis le permis, il n'est pas renouvelable d'année en année aussi. C'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, s'il y a des abus, puis qu'on n'est pas satisfait, puis exemple aussi, M. Lemay était policier, là. À 2 heures du matin, si le party il gronde encore, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas là, on va se faire tuer. Je pense que la solution est dans ce sens-là. C'est sûr que d'appeler puis de dire bon, je condamne telle personne, je dis ben écoute, allez voir, ça n'a pas d'allure.
je sais que c'est pas drôle à faire, mais si on n'est pas au courant, nous autres, l'inspecteur, vous comprenez, ne peut pas s'installer dans le chalet pour compter le nombre de personnes qui rentrent. Moi, je dis toujours, ce sont des règlements intéressants, mais souvent difficilement applicables. La même chose pour les embarcations moteurs. La vitesse, on n'est même pas capable de contrôler la vitesse sur le lac parce que ça prend des appareils, puis il faut aller justifier ça en cours si c'est contesté. Fait que faire un règlement, c'est intéressant, mais faire un règlement que tu ne peux pas appliquer, ça vaut rien. C'est ça qui arrive. Fait qu'on essaie d'être réaliste aussi pour être capable d'appliquer nos règlements. Mais par contre, si on a des plaintes, comme Pierre le mentionnait, on va y donner suite. On va y donner suite à ces plaintes-là. Je veux dire, M. Bellavance, à 2 h du matin, c'est pas la ville qui va y aller non plus là-dessus. Je sais. Non. Ça, c'est sûr. Par contre, on peut plus facilement vous rejoindre qu'un propriétaire qui achète mais un chalet. j'ai pas juridiction comme ville là, pour aller régler une plainte ou régler un litige ou régler des clowns, comme on dit. Là. C'est la Sûreté du Québec qui fait ça. C'est sûr que la Sûreté, on va appeler la Sûreté si on doit appeler quelqu'un. Fait que si on en revient aux dérogations, ben, on dit dérogation, c'est un peu tannant de dire ça, parce que c'est pas comme les dérogations. Non, c'est pas une dérogation. Mais ça rentre dans le processus de dérogation. Nous, jusqu'à maintenant, comme n'importe quel règlement, tant que les gens se conforment à notre règlement, on donne le permis. Pas parce qu'on l'aime ou on l'aime pas, là, on n'est pas capable d'y aller comme ça en disant « Oh, ceux-là, ils mènent du bruit, on n'en donne pas ». À moins d'avoir une plainte, qu'un dossier de montée, que dans le renouvellement du permis, on en tient compte. Est-ce que le permis est attaché à une date, à une échéance? Oui, Pierre. C'est année par année, c'est 12 mois. 12 mois. C'est renouvelable. C'est renouvelable. C'est renouvelable. C'est ça. Puis s'il y a des plaintes, comme je disais tantôt, par exemple, que du bruit, c'est aussi bien que ce soit un résident permanent qu'un locataire. S'il y a du bruit à 2 h du matin, vous appelez la Sûreté du Québec, eux autres vont venir. Mais là, vous allez devoir porter plainte, que ce soit n'importe qui. Là. Parce que c'est pas le policier qui va déterminer que là, la musique est trop forte ou pas assez forte. Ça va être vous qui allez dire, ben là, ça me dérange pour telle raison. Puis à un moment donné, ben, si ça va au tribunal, ben, vous allez venir dire au juge qu'est-ce qui vous dérangeait, puis c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai travaillé à l'environnement depuis 35 ans. Et voilà. Au tribunal, je suis allé souvent. Ça ne me dérange pas trop. Mais c'est renouvelable à chaque année. Okay. S'il y a des plaintes, si des gens ont des problèmes parce qu'ils ne respectent pas le règlement, ben à ce moment-là, ça fait des coches à leur dossier. Puis à un moment donné, ben, on ne renouvellera pas le permis. C'est pour ça qu'il a été fait le règlement. Parce qu'avant ça, les gens louaient. Puis tout était au noir, il y avait absolument rien qui se passait, il n'y avait aucun contrôle. Maintenant, avec ça, on a un certain contrôle. On ne l'a pas total, mais on est avancé. Puis un mois et plus, c'est juridiction du Québec. Bon, je ne sais pas si mes voisins... On va la vider, la question, parce qu'on n'ira pas cas par cas, parce que ça va être trop long. Sylvie Duquette, 820 en Saint-François. Pardon, votre nom, madame? Sylvie Duquette. Pour faire suite à tout ce qui a été discuté, maintenant ma question c'est, que dit le règlement lorsqu'il s'agit dans un rayon d'environ 200 mètres, il y aurait 4 que j'appelle Airbnb ou auberge. Alors, que dit le règlement par rapport à ça? Le rang Saint-François n'est pas long, là. Alors là, dans un rayon d'à peu près 200 mètres, on serait rendu à 4, peut-être même 5 auberges. Que dit le règlement là-dessus? OK. Actuellement, il n'y a pas de restriction. Non. Il n'y a pas de restriction de nombre, de distance ou quoi que ce soit. C'est les gens qui demandent le permis. S'ils sont conformes, ils ont un écran visuel chaque côté, tout est conforme, à ce moment-là, ils ont le droit d'avoir un permis. Il n'y a pas de restriction autre pour le nombre de... C'est comme si on disait pas plus de 10 maisons en location autour du petit lac. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Ou bien tu en fais, ou bien tu n'en fais pas. Commencer à dire tant au pied carré, où là, on rentre dans une problématique. Je comprends que c'est pire quand ils sont un côté de l'autre. Je comprends tout ça. C'est pour ça que la discussion pourrait porter sur tout ça. Moi, je pense que c'est encore, excusez si je reviens toujours à ça, mais on pourrait aller plus en détail avec tous ces questionnements-là, puis voir les pouvoirs de la municipalité, les capacités, puis ce que souhaitent aussi les gens autour du lac, tu sais, c'est important. C'est pas un dossier facile parce que je vous comprends ce soir, puis il y a aussi des gens qui veulent louer.
qui, si on défend le kit, ils vont arriver ici puis ils vont revendiquer. Puis il y a une certaine liberté aussi, comme Michel l'a dit, la municipalité a des pouvoirs, des devoirs, puis on doit aussi suivre une réglementation provinciale, etc. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, là, mais on essaye de le faire au mieux. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres, pour le moment, il y a une autre période de questions à la fin, si jamais vous pensez à quelque chose. OK. Alors, le point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, il n'y en a pas. OK, merci. Point 7, administration, dépôt de la liste des dépenses. Alors, pour les incompressibles, on a déposé la liste. 203 104,49 a été remise à chacun des membres. Pour les comptes à payer, ça a été déposé aussi, 184 552,33. Alors, il est proposé d'adopter ces deux montants proposés par... OK, merci. Le 7.2, octroi du contrat pour la phase 1 de la rénovation du bureau d'accueil touristique qui est l'ancien presbytère. Comme vous savez, ce presbytère-là, c'est une richesse au niveau patrimonial. Alors, le Conseil a décidé l'année dernière de mettre un montant d'argent pour commencer à le rénover, du moins tout ce qui est urgent. Alors, attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres sur système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour la rénovation de l'édifice abritant la Galerie d'art, donc le presbytère, attendu que la dite bâtisse est un immeuble patrimonial protégé et qu'il faut rénover, attendu que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission au montant de 388 213,12 $ avant taxes applicables. Alors, galeries et structures seront remplacées au complet, des planchers, jupes, garde-corps, mains courantes, escaliers, fabrication et remplacement des colonnes décoratives, poteaux tournés, parce qu'on garde le même modèle, le même style, portes et fenêtres, démontage, production, reproduction et remplacement, peinture, etc. Attendu que suite à l'analyse de la soumission reçue, cette dernière a été jugée conforme et réglementaire par la municipalité, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour la rénovation de l'édifice abritant la Galerie d'art de Lambton ainsi que le bureau d'accueil touristique de Lambton, sise au 211 rue principale à Lambton, à l'entreprise Interligna au montant de 388 213 et 213,12 avant les taxes applicables. Le montant, j'ai dit 380, c'est 388 000, évidemment, 213 $. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposeur. Secondaire. C'est. Point 7.3, c'est notre contrat de service professionnel aux avocats. Alors, attendu que la municipalité désire retenir les services professionnels de la firme Cain Lamar, aviseurs légaux pour l'année 2026, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire, M. Michel Lamontagne, ou le directeur général, M. Yves Delonchamp, ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir au service du cabinet Cain Lamar, à même la banque d'heures telle que décrite dans la proposition jointe au présent et aux besoins service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Proposeur. Propose. Secondaire. Merci. Le point 7.4 a été retiré. Le point 7.5, appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés, Cercle d'infirmières de Lambton. Attendu que le Cercle d'infirmières de Lambton, un organisme à but non lucratif et de bienfaisance locale reconnu par la municipalité, souhaite déposer une demande dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Là, il faudrait que je fasse quand je l'ai lu la première fois, j'ai fait un saut parce que je suis un ancien fonctionnaire du gouvernement du Canada. Alors, Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. C'est pas les aînés du gouvernement du Canada, mais c'est le programme là, pour l'achat d'équipements ainsi que pour l'amélioration de la salle des métiers. Attendu que ces projets ont comme objectif d'offrir un lieu de rencontre, d'échange et de partage autour des thèmes de l'artisanat, de faire participer bénévolement de nombreux aînés de la communauté et d'offrir un lieu de partage de savoir-faire
entre les générations. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière pour l'achat d'équipements ainsi que pour l'amélioration de la salle, des métiers, du local, du cercle des fermières. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Yves Delonchamp, à signer une lettre d'appui au cercle des fermières de Lambton pour le programme en question, qui est proposé et secondé. Merci. 7.6. Appui pour une demande d'aide financière au Fonds de développement culturel pour le projet À la rencontre de l'art et du patrimoine patrimonial. Attendu que l'organisme patrimonial de Lambton, un organisme à but non lucratif reconnu par la municipalité, souhaite déposer une demande dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC du Granit pour la réalisation de l'événement À la rencontre de l'art et du patrimoine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière de l'organisme patrimonial dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC du Granit pour la réalisation de l'événement À la rencontre de l'art et du patrimoine. Je crois que le maximum, c'est 5 000 qu'on demande. Alors que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Yves Delonchamp, à signer tout document en ce sens, proposé par... Secondé. Merci. 7.7, autorisation de destruction de documents des archives municipales. Alors, on a des archives municipales qu'on doit se débarrasser au fur et à mesure et ça prend une résolution municipale pour le faire. Alors, attendu que le greffier trésorier ne peut se désister de la possession de ces archives qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal, attendu qu'il y a lieu pour le conseil de donner suite à la recommandation de l'archiviste de la municipalité concernant la destruction de documents. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Yves Delonchamp, à faire détruire les documents ayant épuisé leur vie active et n'ayant aucune valeur de conservation permanente. Proposeur? OK, merci. « 7.8. Appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés. C'est le même programme que je disais tout à l'heure, le programme fédéral. C'est fait par la FADOC. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière pour l'amélioration, la rénovation du local et de l'extérieur du bâtiment de la FADOC. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Yves Delonchamp, à signer une lettre d'appui à la FADOC dans le cadre de leur demande d'aide financière au programme. Alors, proposé par... Secondé. OK. Le point 7.9. Entente de service aux personnes sinistrées, Croix-Rouge canadienne du Québec. Entendu que la municipalité de Lambton doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs. Attendu que la municipalité de Lambton doit protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens. Attendu aussi que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge, organisme à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités lors de séismes. Attendu que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre des services aux sinistrés. Attendu que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence. Attendu que la municipalité de Lambton et la Croix-Rouge ont une entente écrite en conséquence qui est proposée, appuyée et résolue, que la municipalité défraie la somme de 363,72 pour la période de septembre 25 à août 26. Proposé par... Secondé. Merci. 7.10. Appui pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Horizon pour les aînés, Chevalier de Colomb, Conseil de Lambton. Alors, c'est le même programme. Cette fois-ci, c'est par les Chevaliers de Colomb. Ils désirent parrainer, donc les Chevaliers de Colomb désirent parrainer
de ce fait l'Atelier des arts de Lambton dans la réalisation de ces activités pour nos aînés. L'Atelier des arts de Lambton, c'est la petite chapelle, on s'entend. Là. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb, Conseil de Lambton, afin de parrainer l'Atelier des arts pour la mise sur pied d'activités favorisant le vieillissement en santé de nos aînés. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Yves de Longchamp, à signer l'aide d'appui au cercle. Oh, là, c'est plus le siècle des fermières. C'est un copier-coller, ça, M. le directeur? Oui, monsieur. Alors, donc, au programme Nouveaux Horizons. Alors, proposé par... OK, merci. Voirie et transport. Alors, on a un quai au parc. Un quai qui n'est pas facile à gérer, mais qu'on a quand même des gens qui nous proposent de le faire, l'enlever et le remettre. Alors, chaque année, il faut passer le contrat. Attendu que la municipalité doit procéder à la désinstallation des quais. Attendu que la désinstallation des quais doit être faite selon des normes strictes en matière de santé et sécurité par une firme spécialisée et proposé et appuyé et résolu que, suite à l'analyse des soumissions et des besoins de la municipalité retient l'offre de services de l'entreprise Brasseur Multiservice Inc. au montant de 9 000 $ plus les taxes applicables pour la désinstallation des quais à la fin de la saison 25. Proposé. Merci. Hygiène du milieu, entente intermunicipale en matière de ramassage des ordures ménagères, de la récupération et des matières putricibles sur le chemin des Rois et le chemin de la Pointe-aux-Cèdres. Alors, attendu que les parties, soit la municipalité de Lambton et la municipalité de Sainte-Praxède, sont des municipalités dont les territoires sont contigus, c'est-à-dire qu'on a chacune partie du chemin, là. Ça complique bien les affaires. Attendu que la mise en place des collectes des ordures ménagères, de la récupération et des matières putricibles est de compétence municipale. Attendu qu'en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal, les parties souhaitent mettre en place une entente intermunicipale visant le partage de la collecte des ordures ménagères, de la récupération et des matières putricibles sur le chemin des Rois et le chemin de la Pointe-aux-Cèdres, situés respectivement sur le territoire de Lambton et de Saint-Praxède. Attendu que les contribuables, outre le changement de journée des collectes, ne seront pas pénalisés par cette entente. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les parties conviennent ce qui suit. Que le préambule de la présente entente en fait partie intégrante et il témoigne des intentions qui préside à l'adoption, que l'objet de la présente entente est de procéder à un échange de services en matière de collecte sur le chemin des Rois et de la Pointe-aux-Cèdres. Les adresses civiques visées par cet échange de services sont les suivants. Le 507 et le 509 chemin des Rois à Lambton et le 565, 566, 569, 570, 572 de chemin de Pointe-aux-Cèdres à Saint-Praxède. Que la municipalité de Lambton procède aux collectes des adresses civiques citées à l'article 3 et situées sur le chemin de la Pointe-aux-Cèdres à Saint-Praxède du 1er janvier au 31 décembre. Que la municipalité de Sainte-Praxède procède aux collectes des adresses citées à l'article 3 situées sur le chemin des Rois du 1er janvier au 31 décembre. Que chacune des parties aura discrétion sur la fixation des modalités d'exécution du service des collectes, soit les dates, etc., couleur de bac, égard aux adresses civiques sous sa responsabilité en vertu de la présente entente. Que chaque partie convienne de faire parvenir à l'autre partie son calendrier des collectes pour l'année suivante, au plus tard le 1er décembre de chaque année, que chacune des parties veillera à aviser annuellement ses contribuables visés par la présente entente du calendrier des collectes, que chaque partie assumera la responsabilité civile pour les adresses qu'elle dessert en vertu de l'article 3. Que les parties conviennent qu'elles factureront leurs contribuables respectifs selon les modes de facturation propres à chaque municipalité, reconnaissant que le service rendu réciproquement représente un coût équivalent pour chacune des parties, n'imposant donc pas d'obligation de facturation mutuelle, qu'aucun frais ne seront facturés entre les parties, que la formation d'un comité intermunicipal n'est pas requise, qu'il n'y a pas de partage d'actifs et de passifs entre la municipalité, que la présente entente aura une durée d'1 année à compter de son approbation par résolution, que par la suite elle se renouvellera automatiquement par période successive d'1 année à moins qu'une des municipalités n'informe par courrier recommander ou certifier l'autre municipalité de son territoire d'y mettre fin, et ce,
moins de 3 mois avant l'expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement. Qu'advenant la fin de l'entente, chaque partie reprendra les responsabilités de collecte sur son territoire. Proposé par... Je le propose. Et secondé. Merci. Elle était longue, celle-là. Oui, il y en a une couple. Désolé. Aménagement, urbanisme et développement. Demande de dérogation mineure pour les lots 5688, 786 et 5688, 779. Alors, M. Lemay, qui est président du comité urbaniste, va vous faire le résumé. Un petit résumé de ça. Donc, c'est la ferme Donald Lapointe, c'est un agrandissement de l'étable. Et ce qui est demandé, c'est pour la distance séparatrice pour les odeurs, avec la résidence de M. Donald Lapointe, à 34 mètres. Ça devrait être à 172 mètres selon les normes. Et en 2017, il y a eu une dérogation mineure qui a été accordée pour que cette distance-là soit à 36 mètres au lieu d'être 170 mètres. Donc, la demande actuelle, c'est de s'approcher de 2 mètres, c'est-à-dire... Donc, pour ces raisons-là, puis M. Lapointe a signé d'accord avec ça. Donc, on parle seulement d'odeur, c'est 2 mètres de différence. Donc, on recommande au Conseil d'accepter cette demande. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil accepte la dérogation mineure sur les lots 5688, 786 et 5688, 779, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située sur le deuxième rang, consistant à permettre l'agrandissement de l'étable laitière avec une distance relative aux odeurs en milieu agricole entre la résidence voisine située au 268, deuxième rang, et le lieu d'élevage de 34 mètres. Proposé par... Je propose. Secondé. J'appuie. Merci. Alors, demande de dérogation mineure pour les lots 5687 265 et 5963 296 et 549 945. Alors, Pierre? Oui. OK. Dans ce cas-là, c'est une demande de dérogation mineure pour l'aménagement, la construction d'un annexe là, à la résidence. Le problème dans ce dossier-là, c'est que le règlement prévoit 3 mètres de marge de recul et ce qu'on demande, c'est d'aller à 1,75 mètres. La maison est déjà en dérogation mineure à 2,08 mètres et ça a été construit comme ça sans demander de dérogation mineure. Donc, le comité s'est penché là-dessus, a regardé et il serait possible, selon le comité, de faire un plan différent pour pouvoir respecter le règlement et de respecter le 3 mètres tel que la réglementation l'oblige. Donc, le comité vous recommande de ne pas accepter cette demande. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil refuse la dérogation mineure sur les lots 5687 265, 5963 295 et 6 549 945, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 553 chemin de la Pointe aux Cèdres, permettant la construction d'une terrasse extérieure attachée à la résidence avec une marge de recul avant de 1,75 mètres. Proposé par... Je propose. J'appuie. Merci. On demande d'usage conditionnel pour... je disais toujours tantôt, demande de dérogation mineure, mais c'est demande... Vous avez compris que c'est d'usage conditionnel pour le lot 5687809. Pierre? OK, on a sauté. OK. Dans ce cas-là, c'est usage conditionnel. C'est pour une location moins de 30 jours. Donc, le comité et l'inspecteur municipal ont vérifié et tout est conforme à notre règlement. Donc, on recommande d'accepter la demande de permis pour cet endroit. Alors, donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence en location contre rémunération pour un séjour de 2 personnes au maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité 304 chemin Gérard Roy par l'utilisation de tous médias. Proposé par... Propose.
J'appuie. Secondé. Demande d'usage conditionnel pour le lot 5-6-8-7-315. Monsieur Lemay. Donc, c'est la même chose, c'est une demande pour location court terme. Les inspections ont été faites, tout respecte le règlement. Donc, on vous recommande d'accepter cette demande de règlement. Dans ce cas-là, c'est situé au 816 rang Saint-François. Alors, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité accepte la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence en location contre rémunération pour un séjour de 4 personnes au maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité sise au 816 rang Saint-François par l'utilisation de tous médias. Proposé par? Je propose. Secondé. Merci. Demande d'exclusion présentée à la Commission de protection de terres agricoles par le numéro de compagnie, c'est 9169-0826 Québec Inc. Attendu que cette compagnie est propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot du cadastre du Québec, circonscription foncière, le lot 5 687 299. Pour situer tout le monde, là, c'est le terrain de l'ancien hôtel, comment il s'appelait? Auberge de la Rivière Sauvage. L'auberge de la Rivière Sauvage qui a été détruit, brûlé et compagnie. Alors, on parle de ce lot-là. Attendu que cette compagnie travaille sur un projet de développement immobilier qui s'appellerait le complexe du Grand Lac Saint-François, qui serait majoritairement implanté sur ce lot, sur le lot 5 687 299. Attendu que le complexe sera un projet de villégiature qui permettra à ses futurs usagers de bénéficier d'un accès privilégié à la nature et aux activités de plein air. Attendu que la compagnie en question souhaite aménager les stationnements pour le complexe, l'installation septique, un puits artésien, une remise des aires d'entreposage, un jardin, ainsi que des zones végétalisées sur une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5-6-8-7-3-1-3 du cadastre du Québec, circonscription de Frontenac, lequel appartient à la ferme Bellevue du Lac, et sur l'immeuble connu et désigné comme étant le 6 605 533 du cadastre, lequel appartient à la municipalité de Lambton. Attendu que les aménagements susmentionnés seraient effectués sur une partie des lots 5-6-8-7-3-1-3, 6-6-05-5-3-3 d'une superficie approximative de 1,70 hectares. Attendu que la demande d'exclusion à la Commission pour l'aménagement des éléments suivants: stationnement, installation septique, puits artésien, remise, aire d'entreposage, jardin, zone végétalisée, stationnement, installation septique, puits artésien, ça c'est remise, aire d'entreposage, jardin, zone végétalisée, c'est un peu la même chose. Attendu que les conséquences négatives potentielles sur les activités agricoles existantes et leur développement découlant de l'exclusion demandée sont limitées. Attendu qu'il n'y a pas lieu de vérifier la disponibilité d'autres emplacements dans l'optique d'éliminer ou de réduire les contraintes sur l'agriculture, puisque l'objet de la demande est pour une utilisation accessoire à un lot principal. Attendu que l'exclusion, si accordée, n'aura qu'un faible impact sur l'exploitation agricole. Attendu que la communauté agricole est déjà plutôt hétérogène en raison du secteur voué à la villégiature. Attendu que le lot agricole conservera les parcelles en culture et les parcelles accueillant des peuplements d'érables. Attendu que le site choisi sur le lot est donc le site du moindre impact. Attendu que les propriétaires ont consenti, l'agriculteur visé en fin de compte. Attendu que le projet est conforme à la réglementation municipale. Attendu que l'effet positif que le complexe aura sur le développement économique et touristique de la région. Il est proposé, appuyé et résolu d'appuyer la demande à la commission de la compagnie 9169-0826 Québec Inc. visant à exclure la zone agricole d'une partie des lots 5-6-8-7-3-1-3 et 6-6-05-5-3-3 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, d'une superficie totale de 1,70 hectares, permettant des aménagements accessoires tels qu'on l'a mentionné auparavant. Proposé par... Propose. Secondé.
J'appuie. Merci. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. Alors, comme vous avez peut-être vu, on a un deck hockey maintenant. Et tout deck hockey demande un tableau indicateur. Donc, la municipalité veut se munir d'un tableau indicateur, un tableau indicateur. Attendu que la municipalité de Lambton désire faire l'acquisition d'un tableau indicateur pour sa nouvelle surface de deck hockey. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions. Attendu qu'une seule soumission s'est avérée conforme et répond aux besoins de la municipalité. Attendu que le soumissionnaire retenu est la compagnie Pointage Pro, filiale de Nevco. Attendu que l'équipement en question est le tableau indicateur extérieur multisport modèle 3650 au montant de 8 502,38 $ avant taxe. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité procède à l'achat du tableau indicateur multisport modèle 3650 au montant de 8 502,38 $, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention, parce qu'on attend une subvention pour cela. Alors, il est proposé par... Je propose. Secondé par... J'appuie. Merci. Mise à jour des bacs à jouets de jeux libres. Entendu qu'en 2017, 14 municipalités sur 20, à ce moment-là, du Granit, ont rendu disponibles des bacs de jeux dans les parcs municipaux de leur municipalité. Attendu que ces bacs permettaient pour toutes les saisons aux enfants de pratiquer des jeux libres et d'offrir à tous des équipements pour stimuler et activité physique. Attendu que selon la Direction de la santé publique de l'Estrie, le nombre d'enfants de 1 à 11 ans pour l'année 2023 est de 1818 pour les 14 municipalités en question participantes et de 2099 pour la MRC du Granit. Attendu qu'une lettre d'approbation par Mme Monique Férivon-Lenoir, préfète de la MRC du Granit, accompagne notre demande d'aide financière. Attendu qu'un engagement d'appui et une participation financière des 14 municipalités participantes est nécessaire. Attendu qu'un montant de 1 450 $ par bac et de jeu est nécessaire pour remplacer et renouveler les équipements. Attendu que les demandes d'aide financière doivent être présentées pour la réalisation du projet. Attendu que Mme France Bisson, mairesse de la municipalité de Saint-Sébastien, accepte de coordonner le projet et que Mme Patricia Carrier, directrice générale de la municipalité de Saint-Augustin de Woburn, accepte de prendre en charge les achats. Attendu qu'un montant financier a été présenté à chacune des municipalités, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie le projet de mise à jour des bacs à jouets rendus disponibles pour les jeux libres en 2017 dans les 14 municipalités participantes. Attendu que la municipalité de Lambton participe financièrement au projet pour un montant de 200 $, que Mme Bisson, mairesse de la municipalité de Saint-Bastien, soit autorisée à déposer des demandes d'aide financière au nom des 14 municipalités et que Mme Patricia Carrier, directrice générale de la municipalité de Saint-Augustin de Woburn, soit autorisée à faire des achats d'équipements à la hauteur des montants recueillis selon le montage financier présenté. Proposé par... Je propose. Secondé. J'appuie. Merci. Paiement final du deck hockey. Alors, il restait un paiement final de 48 756,61 $. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement final. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement final faite pour Bélanger et BA Construction Inc. pour la construction de la surface du deck hockey au montant de 48 756,61 $ et avant taxe applicable soit accepté et payé. Que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie proposée par... Je propose. Secondé. J'appuie. Merci. Sécurité publique, embauche une pompière. Ça se dit, ça, une pompière? Okay. Attendu les besoins du service incendie en matière de présence de pompiers sur le territoire dans la journée. Sur le territoire dans la journée. Attendu que Mme Noémie Tremblay possède la formation requise afin d'exercer le métier de pompier
ou de pompière à temps partiel et que cette dernière a démontré un intérêt à œuvrer à titre de pompière pour la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité embauche Mme Noémie Tremblay à titre de pompière volontaire, que l'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux et bénéficier des avantages qui y sont mentionnés. Que Mme Noémie Tremblay ne bénéficie pas du régime d'assurance collective de municipalité à titre de pompière. Proposé par? Propose. Secondé? J'appuie. Merci. Voilà, législation, on n'a rien. Contribution, on n'a rien. Correspondance, alors le courrier reçu durant le mois d'août a été remis aux élus. Varia, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Période de questions. Oh. Oh. Précision, M. Lamontagne, tantôt, pour le dossier de la dérogation, Ouais. mais comment vous appelez ça? Usage conditionnel. Oui. Vous avez mentionné au 816, 4 personnes. Et si vous allez voir sur le site de l'agent d'immeuble privé, il y a plus de lits. Il y a des lits pour 10 personnes. Je ne sais pas si votre inspecteur a bien vu, là, mais... C'est selon le nombre de chambres, Pierre? Je ne l'ai pas ici, mais c'est selon la demande qui a été faite et l'inspection est faite et tout ça. L'inspecteur municipal a supposé avoir tout vérifié. Est-ce qu'ils ont mis des lits supplémentaires? Mais ça va avec les chambres, normalement. Mais l'inspection, la vérification du dossier est faite par notre inspecteur municipal. Il y a deux... ce qu'on a vu, moi, je n'ai pas vu... je l'ai vu sur le site de l'agent d'immeuble. Puis, sur le site de l'agent d'immeuble, il y a 2 chambres. Je suis d'accord avec vous, mais en sous-sol, en bas, il y a 3 lits superposés. OK. M. Bellavance. Comme vous dites, nous autres, là... M. Bellavance, est-il possible de me faire parvenir l'annonce que vous avez vue? Bien, vous avez juste la peine d'aller sur l'agent de... Je ne ferai pas de recherche spécifique là, par rapport à ça. Si Non, vous avez je veux l'annonce, dire, faites-moi la parvenir, on pourra donner suite. La maison en question est à vendre par Vincent Morin. Oui, ça va Parfait, être... merci. OK. J'ai peut-être une Petite question. petite question. Tout à l'heure, vous avez dit un peu pour être proactif relativement aux inquiétudes qui ont été exprimées aujourd'hui, qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir le dialogue avec les citoyens, les riverains, d'intégrer l'association. Est-ce que c'est, je sais qu'on tombe en élection bientôt, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez à court terme si vous êtes réélu, puis comment vous voyez ça, cette discussion-là? Question est bonne. Parce qu'il y a des élections, évidemment. Écoutez, je présume de rien, moi. Alors, je fais la proposition, mais ça sera avec ceux qui seront au conseil municipal. Parce que là, c'est évident, c'est assez rapidement. Là, nous, c'est publiquement notre dernière rencontre. Bien, pas publiquement, c'est-à-dire enregistré. On aura une dernière séance publique, j'étais pour le mentionner, là, c'était le 2 octobre. Puis après ça, ben, on n'est plus habilité à siéger. Donc, c'est sûr que c'est un peu serré pour que ça se fasse avec le conseil actuel. Mais je suppose que vous allez être capable de revenir à la charge, puis le directeur n'est pas en élection. Je peux vous rassurer, Mme Bisson, que l'Association du Petit Lac sont en constante communication avec moi. Mais vu que je suis là plus à titre citoyenne, je vais juste le mentionner. Puis ça me fait plaisir d'entendre justement que, bien, on a un bout qu'on peut faire comme assaut, mais il reste que les tapes ses doigts, on ne peut pas en donner. Si on peut dire ça comme ça. Puis c'est une discussion, justement, comme on disait, il faut regarder, on a dessus pas juste si chaque demande individuelle remplit les conditions, mais est-ce qu'on a des écosystèmes qui sont capables de supporter et jusqu'où. C'est cette discussion-là très délicate. La question est grande. Oui, mais c'est important parce que si ça meurt, ben, exact. Tout à fait. Tout à fait. Puis je comprends votre préoccupation, puis je comprends aussi qu'on l'a passé ce règlement-là il y a 2 ans et demi, 3 ans. Puis je vous avoue, on y tenait à avoir un règlement, il n'y en avait pas. Puis on trouvait que c'était pas possible qu'il n'y ait pas de règlement là-dessus.
On en a fait un, on l'a déposé, mais c'est sûr que quand on fait un règlement puis on l'annonce, ben souvent les gens n'ont pas trop le temps d'écouter ce qu'on dit ici le soir. Et parce qu'il y aurait pu y avoir aussi une demande à ce moment-là de discussion, mais c'est pas grave, on peut y revenir. C'est pas plus grave que ça. Merci. Alors justement, oui, excusez. Une dernière, là. Moi, je me demande comment on pourrait avoir un inspecteur municipal qui pourrait être proactif par rapport au règlement. Quand on me dit qu'il peut y avoir 4 personnes par chambre, regarde, je me dis, c'est visible, il y a des annonces, tout le monde voit les annonces. Moi, j'ai envoyé l'annonce à l'inspecteur adjoint, parce que l'inspecteur municipal, c'est qui est très occupé. On essaie avec l'adjoint. Je pourrais vous reparler après la séance, M. Tardy. M. Tardy, j'ai juste une question peut-être, là. Là, est-ce que c'est l'annonce des gens qui veulent louer qui annonce ça, ou c'est un... Le locataire. Ou là, tantôt, ce que j'ai entendu, c'est Rémi Morin qui veut... pas Rémi, Vincent Morin qui veut vendre la maison. Non, c'est d'autres choses. Moi, c'est au Petit Lac, ça, c'est au Grand Lac. OK. Donc, celui que vous parlez, il veut louer plus de... Au Petit Lac, là, il y a un chalet qui s'annonce avec 20 personnes, puis il y a un autre chalet avec 12 personnes, puis l'autre à 12 personnes. Il y a 3. Ces gens-là ont des permis, là. Ils sont supposés. Puis je l'ai signalé à l'inspecteur adjoint, puis je te dis, il me dit, oui, on verra. Moi aussi, j'aimerais bien voir. Je vous suggère de rencontrer notre directeur, peut-être, et en discuter avec lui. Là. Je pense que ça va être plus efficace que ce soir. Non, je suis ouvert à tout ça, mais tu sais, c'est un cas spécifique. Dans ce sens-là, là, c'est important que vous parliez. OK? Merci bien. Alors, donc, je le disais tantôt, ce soir, là, c'était le dernier conseil qu'on a enregistré. On aura un dernier conseil le 2 octobre pour finaliser des petites choses avant de la fin, parce qu'après ça, ce sera les élections, donc on n'aura pas le temps on n'aura plus le droit de siéger. Alors, je tiens à remercier tous mes collègues, évidemment, pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé pendant ces 4 années. Et c'est pas toujours facile. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à la politique municipale, qui sont pas intéressés à se présenter. Et regardez, on n'a pas de femmes. Alors, c'est triste. On en a déjà eu, mais en tout cas, ça cogne pas aux portes beaucoup là, pour se présenter. Fait que je souhaite, moi, que pour les prochaines élections, qu'il y ait plusieurs candidats intéressés et candidates. C'est difficile aussi d'attirer des gens parce que bien souvent, ils ont d'autres choses à faire. Puis gérer les fonds d'une municipalité, c'est pas comme gérer nos fonds personnels. Alors, c'est plus long, c'est plus de contraintes, il faut faire attention parce qu'il faut demander souvent la permission, demander des résolutions, etc. Fait que faut être plus patient, il y en a qui aiment moins ça aussi. Alors, par contre, je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai eu 2 mandats. J'ai beaucoup aimé ça. Je n'étais pas supposé d'être maire. C'est arrivé un peu par hasard, disons. Mais comme conseiller aussi, j'ai bien aimé mon travail. Je remercie tout le monde qui m'ont fait confiance aussi. Et voilà, ça met fin à notre soirée. Et notre dernière enregistrée, mais comme je le dis, il y en aura une dernière le 2 octobre. Merci beaucoup.